Chers amis, avant Noël, vous aurez réalisé votre rêve. Je vous propose de créer une œuvre dans la discipline de votre choix, dessin, littérature, musique, ce qui vous transporte. Vous commencerez dans une semaine, samedi 1er octobre. 8 semaines de création, suivies de 4 semaines consacrées à la diffusion de votre œuvre. Autrement dit, le 26 novembre 2022, vous aurez enfin créé cette œuvre dont vous rêvez, mais dont vous avez toujours repoussé la réalisation. Et le 24 décembre, vous serez allé au bout de votre démarche en créant des cadeaux de diffusion pour partager votre œuvre au plus grand nombre. C'est un projet qui m'excite immensément. Je vous explique tout ça. Salut. Toi aussi tu aimes l'aventure ? Toi aussi tu aimes arpenter les ribines du nouveau monde et celles de l'ancien ? Dans ce cas, abonne-toi, mets un pouce bleu, commente, partage cette vidéo. Suis-moi sur Instagram, suis-moi sur TikTok, regarde ce que je fais sur Facebook et ainsi tu rejoindras la glorieuse communauté des arpenteurs. À bientôt. Il est toujours plus facile de comprendre une théorie quand on en a déjà une expérience pratique, même rudimentaire. On aura beau prendre des cours de self-défense, ils ne nous seront d'aucun recours si on ne connaît pas les sensations de la vraie bagarre. Je me suis dit que comme sur cette chaîne, j'allais parler de création artistique sous toutes les coutures, pour parler comme les tailleurs, il serait bon de vous offrir la possibilité d'en avoir une première approche charnelle. Ainsi, vous et moi, nous allons travailler, chacun de notre côté, à la création d'une œuvre d'art, sans prétention ni enjeu, mais pour le plaisir conjoint de se lancer dans une création à contrainte, ce qui est toujours stimulant, et d'achever ce qui peut-être sera pour vous une première œuvre. Je dis contrainte parce que c'est vous qui déciderez du thème de notre projet. Je vous invite à proposer en commentaire un thème, un sujet, une phrase, un problème, un simple mot. S'il y en a un qui se dégage, je le choisirai et nous en ferons tous le thème de notre œuvre. Je vous l'annoncerai 2 jours avant le début de l'aventure, c'est-à-dire le 29 septembre. Vous verrez, c'est toujours un grand plaisir de créer avec une contrainte. Il se peut que vous ayez déjà une idée arrêtée de votre projet. Dans ce cas, je vous encourage quand même à faire au moins un clin d'œil au thème. Et pour ma part, je vais faire un court-métrage. Je dis faire parce que je vais prendre en charge à peu près toutes les étapes de sa création. Je vais le produire, l'écrire, le réaliser, composer ses musiques et le monter. Pourquoi un court-métrage ? Au début, j'ai pensé peut-être écrire un roman, mais j'en ai déjà l'expérience et je projette déjà d'en écrire un en 2023. Par ailleurs, ce qui souvent nous tire en arrière dans notre désir de créer, ce sont les contraintes logistiques. Je rêve de faire un film, mais c'est un travail colossal qu'il faut déployer autour du travail proprement artistique, donc je me tourne finalement vers un art qu'il est possible de pratiquer seul, pour montrer à quel point il est justement réjouissant de se lancer dans la difficulté, et aussi un petit peu pour en profiter moi-même, je choisis cette activité multiforme et collective. Aussi, mais là c'est plus spéculatif, il n'est pas rare que les courts-métrages soient des épitomées de longs métrages après qu'ils se sont fait repérer. Dans la mesure où mon principal objectif ces 2 prochaines années est de réaliser un long métrage, grâce à ce court-métrage, je continue d'en accumuler les chances. À titre d'exemple, je vais maintenant vous présenter les grandes lignes de mon planning. Première et deuxième semaine, développement. C'est la période durant laquelle j'écrirai la première ébauche du scénario, dresserai un bilan prévisionnel et préciserai le présent planning. Évidemment, et budget et planning dépendront de mon scénario. Ainsi, ces paramètres sont susceptibles de complètement changer au long du projet. En vérité, l'inverse est tout aussi vrai. Le scénario dépendra en partie de mon budget et de mon planning. On pourrait voir ça comme une limitation, mais c'est une erreur. En vérité, l'art naît toujours du rapport symbiotique entre une idée et le réel. Bientôt, je ferai une vidéo, dont j'ai hâte, qui traitera du rapport à la contrainte. Un obstacle que je dois surmonter dans cette partie du projet est que je dispose de peu de temps. Actuellement, avec le travail à l'université, la chaîne YouTube et les quelques autres petits projets, je travaille en moyenne 60 heures par semaine. Il s'agira maintenant de dégager quelques heures encore pour ce projet. Ainsi, pour les personnes qui s'inquiètent de ne pas avoir assez de temps pour réaliser ce projet en 8 semaines, ne vous inquiétez pas, nous sommes dans la même galère. Mais c'est une galère joyeuse, puisque le garde Schurm est un musicien virtuose. Quelque chose en revanche qui m'aidera grandement. Grâce à l'université, j'ai accès gratuitement
à un matériel vidéo de pointe. Par ailleurs, j'ai des camarades qui pourront gratuitement m'assister à la technique et jouer dans mon film. Par conséquent, mon budget en sera conséquemment allégé. Dans les courts-métrages, le budget passe généralement dans les salaires et le matériel. La 3e et la 4e semaine seront consacrées à ce qu'on appelle la pré-production. Pendant ces 2 semaines, je ferai des rectifications sur le script, des rectifications sur le budget, je ferai des repérages pour les lieux de tournage, et éventuellement je demanderai des autorisations pour y tourner. Je recruterai les acteurs et l'équipe technique, je dresserai un inventaire du matériel et le louerai. Éventuellement je louerai des véhicules, et enfin je dresserai un calendrier de tournage. Et ainsi, la 5e semaine sera celle de la production, autrement dit du tournage. Enfin, la 6e, 7e et 8e semaine seront consacrées à la post-production, c'est-à-dire à la composition des musiques et au montage. Éventuellement aussi à l'enregistrement de sons supplémentaires, voire au tournage de nouveaux plans, mais je ferai en sorte que ça n'arrive pas. À ce stade, mon court-métrage sera créé. Il sera temps maintenant pour moi d'embrayer sur la partie diffusion. Et là, vous allez me dire, pourquoi consacrer 4 semaines, soit la moitié du temps que j'ai consacré à la création, pour essayer de diffuser l'œuvre? Parce que quand je vous propose de réaliser votre rêve, je souhaite que nous établissions des stratégies pour partager votre œuvre au plus grand nombre. Je suis partisan de l'idée qu'une œuvre d'art est complète quand elle est admirée, pour parler comme Alfred de Vigny. Et ainsi, il est bien plus gratifiant d'inclure dans le processus le partage de notre travail pour pouvoir ainsi dire qu'on est allé jusqu'au bout. Au-delà, ça ne dépend plus de nous. Bon, tout ceci évidemment est un exemple. Si vous projetez d'écrire un roman, vous consacrerez naturellement plus de temps à écrire. En fait, à peu près l'intégralité des 8 semaines. Pour ma part, j'aurais probablement consacré les 2 premières semaines à la rédaction d'un plan détaillé, avec une fiche pour chaque chapitre, la situation de début, la situation de fin, le twist dans l'action, les personnages principaux. On reparlera très bientôt des stratégies qu'on peut mettre en œuvre quand on projette de créer un récit. Par ailleurs, rappelons qu'il est toujours nuisible de déployer trop de bigoterie vis-à-vis des pratiques professionnelles dans l'art. Ce n'est pas grave si vous ne savez pas rédiger une feuille de service pour votre premier court-métrage. Ce n'est pas grave si vous vous lancez dans la création d'une BD sans avoir fait de lookbook liminaire. Rappelez-vous, la première étape est toujours de se lancer. Le reste vient au fur et à mesure. L'essentiel est d'y prendre plaisir. Quelques mots encore sur mon court-métrage. Je m'engage à le partager sur cette chaîne avec vous le 24 décembre. Regardez, les arbres sont bleus. Ah oui, à mon grand désarroi, il n'y aura pas d'armes dans mon film. Beaucoup d'entre vous connaissent ma passion pour les armes à feu. En l'occurrence, pour une raison administrative que je vous épargne, il est interdit ici d'utiliser des armes pour les tournages, même factices. Rassurez-vous, dès la prochaine œuvre, ça bourrinera à foison. En attendant, vous pouvez vous consoler en lisant l'élégie merveilleuse. Je vous tiendrai informé au fur et à mesure, probablement par des lives sur Instagram. Je vous invite donc, si ce n'est fait, à m'y suivre, et au cours desquels nous pourrons échanger sur nos avancées, les obstacles, les difficultés, les bonnes et les mauvaises surprises. Peut-être aussi pourrons-nous nous donner mutuellement des conseils. Je conclurai par ces 2 mots. Aucune pression. Considérons que tout ceci est un jeu. Il s'agit de profiter du plaisir de créer sans enjeu, avec ce double stimulant qu'est la contrainte de thème et de temps. On se retrouve ainsi au premier live Instagram le 29 septembre pour que je vous donne le thème du projet. À vous!